Ouais. Bonsoir, partagez. Partagez. Mon mal de nerfs a recommencé, comme vous avez vu l'autre jour. Je n'ai pas pu faire les lives ces 2 derniers jours-ci. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas manquer sans dire un mot. Parce que vous savez, il faut toujours accorder le bénéfice du doute aux gens. Il faut accorder du crédit aux gens. C'est pour ça que moi, j'ai cru à fond, et sans réserve d'ailleurs, à l'initiative lancée par les jeunes artistes camerounais. Je me disais que pour une fois, ils vont essayer de faire quelque chose de bien. Grande a été d'abord ma surprise quand j'ai vu que les gars ont pris le truc pour aller manifester à Essos, dans l'enceinte du lycée. Dans l'enceinte du lycée bilingue. Je me suis dit que, mais, pourquoi est-ce qu'ils vont s'enfermer dans une clôture pour faire ce genre de manifestation? Certains me diront certainement que eux, ils voulaient aller manifester dans une école parce que c'est symbolique. Dans un lycée, dans une école, je ne sais pas, parce que c'est symbolique. Cet argument ne tiendrait pas la route. Ça ne tiendra pas la route. Mais je me suis quand même dit, bon, de toutes les façons, quel que soit le lieu, si les gens là font bien, ce sera bien. Depuis cette journée, on ne fait que m'envoyer des photos, les gens, ils ont fait les posters, ils ont fait les ceci. Je me dis dans ma tête que non, c'est des artistes. On va faire comment? Ils veulent aussi profiter parfois de certaines occasions pour se faire voir. Et ce n'est que normal. Même nous ici, là, parfois, quand on sort manifester, il y en a qui viennent juste pour faire les photos. Donc ce n'est que normal, c'est humain, c'est logique. Il y en a qui veulent garder des souvenirs. Et en tant que des artistes, ils peuvent aussi augmenter leur CV. Donc je ne vois pas vraiment le problème avec les photos, les poses photos. J'ai même vu des photos terribles, et des posters incroyables. On dirait même qu'il n'y a pas eu d'œil. Par contre, j'ai beaucoup apprécié l'initiative de porter les tenues scolaires et autres. Même comme je la trouve quand même, quand on analyse bien la situation, je la trouve quand même très hypocrite. Mais bon, parce que le problème ne se situe pas là, bien évidemment. Mais bon, je me dis, bon, c'est parce qu'ils n'ont pas encore une vraie culture politique. Donc, ils sont au début, ils essayent de faire quelque chose. Il ne faut pas trop leur tirer dessus. Mais ce que j'ai vu tout à l'heure, quand on m'a envoyé la vidéo, là, on me dit, Max, pardon, va un peu voir la vidéo si toi-même tu nous dis. Je clique sur le lien, je tombe sur la vidéo pardon, partager un peu. Parce que si on n'explique pas certaines choses à certains individus, vous avez vu, on a parlé ici, là, ils ont pris une initiative, non? Ils sont souvent cachés là. Quand on fait les lives, ils sont cachés là, ils nous suivent. D'autres nous suivent après, tout. Mais ils nous suivent bien même parce que tout ce qu'on dit, ils ont fait. Ils ont fait. Vous voyez le petit là, le petit qui a les locks là, il avait commencé sur un chemin, je l'ai recadré, ensuite il a encore changé de bouche. Ils suivent ce qu'on fait, ils suivent ce qu'on dit. Donc, lorsque vous partagez, ça arrive, ça va arriver chez eux. Donc, partagez que ça arrive chez eux. Qu'ils écoutent encore. Parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Des choses intolérables. Quand on est vraiment sincère dans ce qu'on veut faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Excusez-moi un peu de la tautologie, mais je suis obligé de dire ça comme ça, pour que quelqu'un qui est au plus profond du sous-quartier comprenne ce que je veux dire. Je ne suis pas Mathias Eric Ounanguini qui ne parle qu'à lui-même. Parce que quand celui-là parle, il ne s'adresse pas aux Camerounais, il s'adresse à lui-même. Je me pose même la question de savoir s'il comprend parfois ce que lui-même il dit. Parce que le but, quand on prend la parole en public, ce n'est pas de s'impressionner ou d'impressionner les gens, mais c'est de parler de telle sorte que la personne la plus, c'est-à-dire la plus moins éduquée, puisse comprendre ce que tu veux dire. C'est de parler de telle sorte que même le grand-père qui est au village puisse comprendre ce que tu veux dire. Et non parler pour impressionner les gens avec de la gromologie qui finit par devenir la tautologie. Voilà. Donc, on continue le partage et après on entre dans le vif du sujet. Dès que nous sommes 1000 là, on lance. Dieu.
Qu'est-ce que j'avais même fait, Seigneur? Oh, qu'est-ce que je vais faire de mes frères camerounais? Vous êtes actuellement 900. Si chacun d'entre vous met dans 10 groupes, ça va faire 9000 partages, un tour. Et comme ça, là, ceux qui n'ont pas vu actuellement pourront voir plus tard. Plus on partage, plus on touche du monde. Si vous likez seulement, ça ne sert à rien. Je vous ai déjà dit que les likes sur les vidéos ne servent à rien. Il faut les partager pour toucher un maximum de personnes. Quand vous partagez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, la vidéo est susceptible de toucher 10 fois plus de personnes. Quand vous partagez 2 fois, elle va toucher 2 fois plus de personnes. Quand vous partagez 10 fois, elle va toucher 10 fois plus de personnes. Ainsi de suite. Donc si chacun partage 10 fois, la vidéo va toucher 9000 fois plus de personnes. Tout simplement. Et c'est comme ça là qu'on propage les choses, on les rend virales. Vous avez vu ces derniers temps-ci comment les choses sont en train de bouger. Le régime de Yaoundé aux abois. Et ils sont en train de s'organiser pour nous détruire nos pages, patati patata. C'est parce qu'ils se sentent tellement menacés ces derniers temps qu'ils font tout ce qu'ils font là. Et s'ils le font, c'est bien parce qu'ils voient notre puissance. C'est parce qu'ils voient que nous sommes en train d'enchaîner la dernière ligne droite. Donc, ils doivent tout faire pour nous bloquer. Oui, je sais, ma page même est restreinte par Facebook. Donc, c'est pour ça qu'il faut partager. Partager, toujours partager. Parce que plus tu partages, plus quand les gens là viennent signaler, Facebook dit « Ah ». Parce que quand il y a plus de partage que de signalements, quand il y a 4 fois, 5 fois plus de partage de la vidéo que de signalements, Facebook prend le temps d'observer la vidéo avant de vouloir la bloquer ou la restreindre. Par contre, si il n'y a pas assez de partage et il y a beaucoup de signalements, Facebook parfois te bloque complètement ta page. On l'a déjà fait sur 3 pages ici là devant vous. Facebook m'a bloqué 3 pages. J'ai été obligé de recommencer à zéro. Donc, ne tombons plus dans ce piège-là cette fois-ci, les gars. Donc, ah, voilà, on est 1000. Bien, bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir à ceux qui vont se connecter après. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Et un bonsoir particulier, n'est-ce pas, à ces jeunes artistes, autant pour moi, qui voulaient aller manifester aujourd'hui. Je ne sais pas pour certains, mais je sais quand même que parmi eux, il y en avait qui avaient vraiment le cœur meurtri. J'ai un petit message à vous passer, mes chers frères. Quand j'entends certains d'entre vous dire on ne veut pas de messages politiques, on veut, les enfants ont droit d'aller à l'école. Vous savez ce qu'on appelle du sophisme? Je vais d'abord commencer par vous prendre un exemple simple. J'ai suivi une interview de Alassane Ouattara. On fait un petit détour en Côte d'Ivoire parce que je vais expliquer quelque chose. Dans les analyses, il y a ce qu'on appelle le sophisme. C'est-à-dire le sophisme, c'est quoi? C'est une analyse d'une situation ou alors une argumentation qui paraît vraie dans la forme, mais elle est fausse dans le fond. C'est-à-dire c'est une argumentation qui paraît vraie, mais en réalité c'est une fausse argumentation. Je prends un exemple de sophisme très simple. Alassane Ouattara, en sortant du bureau de vote, les journalistes lui ont posé la question sur le 3e mandat et consorts. Vous savez quelle a été sa réponse? Il a joué sur la psychologie des Africains parce que quand tu te places devant les caméras et tu dis il faut que les Occidentaux arrêtent de vouloir nous imposer, l'Africain commence à dire hey, voilà quelqu'un qui veut se battre pour nous. Mais il ne comprend pas le jeu qui se passe normalement derrière. Ouattara dit Angela Merkel en Allemagne, elle a déjà tel nombre de mandats, il n'y a pas de limitation de mandats. En Chine, il n'y a pas de limitation de mandat. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, il faut que les Occidentaux arrêtent de vouloir nous imposer leur façon. Donc, l'exemple des Occidentaux qu'il a pris d'abord de 1, c'est la Chine, l'Allemagne, où il n'y a pas de limitation de mandat. Vous voyez un peu? C'est du sophisme. Déjà. Pourquoi? Parce que son argumentation, elle est fausse, elle est erronée. Il dit il n'y a pas de limitation de mandat en Chine. Il n'y a pas de limitation de mandat en Allemagne. Alors pourquoi est-ce qu'il devrait avoir des limitations de mandat en Côte d'Ivoire? Quand il prend ce genre d'exemple-là, c'est pour vous dire que même ici, là en Afrique, les présidents peuvent rester 20 ans, 30 ans, 40 ans sans au pouvoir. Ça ne doit pas déranger les gens. Or, le problème même n'est pas à ce niveau. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est qu'en Chine, quand un président
donne sa parole, il la respecte. Quand un président dit je vais faire ci, il fait. Quand un président dit je vais faire ça, il fait. Sinon, le peuple sort le chasser. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est qu'en Allemagne, quand la chancelière dit je vais faire ci, elle fait. Je vais faire ça, elle fait. Exemple, voilà, l'exemple, l'Allemagne est un pays tellement développé. Donc si Alassane Ouattara voulait prendre l'exemple sur l'Allemagne, il devait plutôt prendre l'exemple sur le développement et le taux de chômage, les trucs qui touchent la basse population. Mais là, il vous parle de mandat présidentiel parce que ceux-là, ils n'ont pas encore compris que rester au pouvoir, c'est bien beau, mais rester au pouvoir en travaillant, c'est encore mieux. Parce que si vous avez un président qui travaille, il veut seulement s'accaparer du pouvoir. Même ce qu'il a fait, on ne va plus voir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Même ce qu'il a fait, on ne va plus trop voir. On ne va même plus voir. Mais s'il reste peut-être au pouvoir, par exemple, et que peut-être le roi, comme le roi du Maroc et consort et tous ces gens-là, et qu'il travaille dans une royauté, moi je parle dans une royauté, il travaille normalement, tout. Non, il n'y a pas de problème, il reste là, sa famille reste là, c'est la royauté. On a accepté ça, la constitution a accepté ça. Mais quand quelqu'un dit que voilà, vous ne devez pas nous imposer, si pourtant il avait déjà accepté ça, jusqu'à ce qu'il a travaillé dans ce système-là. C'est-à-dire quoi, le problème se pose au niveau où il a accepté. Et il a travaillé dans ce système de démocratie et de limitation des mandats. À la fin de son mandat, il change la constitution pour pouvoir rester encore. C'est là où il y a le bas qui blesse. Si tu viens trouver un régime normal où il n'y a pas de limitation de mandat, ce n'est que normal que tu déposes ta candidature jusqu'à 1000 ans. Mais quand tu viens trouver qu'il y a la limitation de mandat, tu finis. Au moment maintenant de partir, tu changes la constitution et après tu viens dire aux gens, en Allemagne, il n'y avait pas la limitation de mandat, tel il n'y avait pas la limitation de mandat. En fait, c'est du sophisme. Je ne sais pas, ça prend un peu de temps pour expliquer ça, mais vous saurez où est-ce que je veux en venir avec ce que les artistes là ont fait aujourd'hui. J'ai vu une vidéo et c'est ça que je vais vous expliquer. Et je vais donc vous expliquer le sophisme qui se trouve dans cette vidéo aujourd'hui. Tout simplement incroyable. Un raisonnement bête. Voilà. Bien. Donc, les artistes ont eu l'autorisation de manifester, comme vous le savez. Il y a quelqu'un qui dit parle-nous de Malox. Je suis ici là pour parler des gens. Parle-nous de Malox, ça veut dire quoi ça, parle-nous de Dieu? Vous pensez que je prends mon temps, je mets comme ça pour parler des gens? Je suis en train de parler d'une situation qui se pose. Je ne parle pas de quelqu'un en particulier. Parle-moi de Malox. Lui, c'est qui? Restez souvent à vos places, s'il vous plaît. Quand vous vous connectez dans des lives, ne donnez pas des directives. Si vous voulez parler de quelqu'un, allez sur votre mur, faites votre live et parlez de la personne. Je parle d'une attitude dans sa globalité ici. Et j'espère que l'entête de mon live a été claire. Les artistes camerounais. Donc, si celui que vous citez là est dedans, c'est bien fait pour lui. Mais je ne suis pas ici pour parler de lui en particulier. J'espère qu'on s'est bien fait comprendre. Alors, je vais maintenant vous faire écouter cette vidéo tranquillement parce que il y a des mamans qui sont venues avec des messages sur leur pancarte pour pleurer le deuil. Avec des photos des victimes. Pour pleurer le deuil de ce qui s'est passé à Kumba. Donc, allons-y voir. Donc les gars viennent interrompre les mamans là. Écoutez un peu ce qu'ils vont dire.
On veut les photos des enfants. Vous avez tout écrit les messages. Il faut les photos des enfants. Il faut les photos des enfants. La mère. Oui. On a aucun problème avec les photos des enfants. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre le message qu'on n'a pas donné ici. Parce que, laissez-moi finir. Cette manifestation a été organisée avec une orientation précise. Laquelle? Celle de dénoncer la mort des enfants et de dire que l'école n'est pas un champ de bataille. Il faut qu'on reste dans ce canevas-là. Et on est en train de dire que nous, on n'a pas de problème avec les photos, c'est les messages. Et le message de Elle donne mal, nous sommes tous contentés. Il y a un message pourquoi il vient dire que regardez, il y a un message hostile. Il n'a même pas regardé, il nous accuse. Il y a un message hostile ici. Nous voulons faire la paix. Nous voulons que la paix règne dans ce pays. C'est tout. Il n'y a pas un message hostile. Personne n'a l'attention. Personne n'a l'attention. Pourquoi il vient nous dire qu'il ne veut pas les messages autres que les siens? Regardez les messages. Il y a un message hostile à la paix. C'est parce que je fais partie du comité d'organisation d'une manifestation que je vais empêcher aux gens, n'est-ce pas, de pleurer à leur façon. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai compris que ces gens avaient fait un deal avec les autorités. Et c'est pour ça que les autorités leur ont donné l'autorisation de manifester. Ils ont fait un deal avec les autorités et les autorités leur ont donné l'autorisation de manifester. On leur a dit pas de message politique, on ne veut pas entendre les Paul Biya partir ou les trucs. Donc lorsqu'il a vu ces mamans venir, parce que ces mamans-là, ils ne les avaient pas. Ils ont vu, parce que je parle des organisateurs, eux, ils n'avaient pas prévu que ces mamans-là pouvaient venir avec des photos, des messages sur leur truc. Donc puisqu'ils avaient déjà fait un deal avec les autorités, ils sont venus pour interrompre les mamans dans leur élan de pleurs, de deuil. Donc vous comprenez à suffisance que le cœur dans ce que ces gens étaient en train d'organiser, bref, pour certains d'entre eux, il n'y avait pas. Il n'y avait pas le cœur dedans. Ils l'ont fait juste pour qu'on ne dise pas qu'ils n'ont pas fait. Je ne sais pas si je parle bien là, parce que... donc en fait, ils ont fait juste pour qu'on ne dise pas qu'ils n'ont pas fait. Mais le cœur n'y était pas. Parce que lorsque vous lancez un appel à manifester, vous ne lancez pas un appel à manifester pour votre petit groupe d'amis. Vous lancez un appel à manifester pour toutes les personnes qui se sentent concernées. Et dans ce cas précis, ce sont les Camerounais qui se sentent concernés. Et donc, chacun vient avec le message qu'il veut. Parce que quand vous voyez quelqu'un, il dit non, on est là pour dénoncer la mort des enfants, on est là pour dénoncer ceci, cela. Il est en train de vouloir entrer dans la tête des gens pour dire que non, nous aussi on dénonce, mais il ne faut pas passer tel genre de message. Quand tu vas l'attaquer, il va dire non, nous on ne fait pas la politique. Et pourtant, ils sont en plein dans la politique. Pourtant, ils sont en plein dans la politique. Mais ils vous disent que non, nous on ne veut pas les messages politiques. On veut que les enfants aillent à l'école tranquillement. La bêtise consiste à quoi, n'est-ce pas? La bêtise consiste à laisser les personnes qui sont responsables des problèmes du pays, mais venir se plaindre au néant. Vous laissez les personnes qui sont responsables des problèmes du pays, vous venez vous plaindre au néant. Quand il y a des personnes qui viennent et vous disent, nous on vient aussi pleurer à notre manière, vous leur dites, non, ne pleure pas à haute voix, ici. Ne pleure pas à haute voix, tu vas déranger les voisins. Donc il y a deuil, tu demandes aux gens de ne pas pleurer à haute voix, que les gens pleurent doucement parce que vous êtes dans un quartier résidentiel. Faut pas déranger les voisins. Quelle est cette stupidité de l'homme camerounais, de l'homme noir, mais de l'homme camerounais en particulier?
Des mamans sont en train de pleurer. Aucun respect. L'idiot vient, il coupe les mamans dans leur élan de deuil. Il les coupe pour dire vraiment les messages là, c'est que la manifestation, s'il y avait une règle. Mais vous êtes en train de pleurer le deuil des enfants. Vous êtes en train de demander la paix dans votre pays. Et après, vous venez parler des les messages qui sont passés ici doivent être cadrés. Mais vous avez déjà vu ça où? Quel est ce degré de stupidité? Quel est ce degré d'incongruité venant de la part de certaines personnes qui, je me dis, ont quand même un peu de jugeote? Vous pensez que c'est le jeu ou bien que c'est la blague? Ou alors, vous êtes sortis juste pour, je ne sais pas, il n'y avait rien d'autre à part juste faire des selfies. Moi, j'ai dit, faire des selfies, moi, c'était pas trop ça. Moi, je me dis, bon, c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Mais là, je me rends compte, après avoir vu cette vidéo, je me rends compte que, en réalité, le cœur même n'y était pas. Le cœur dans l'action, dans cette manifestation, il n'y avait pas. Parce que si le cœur, il y avait, même le sourire, vous ne devriez pas avoir. Même le sourire, vous ne devrez pas avoir. Le temps de venir juste même parler à ces mamans, vous ne devrez pas avoir le temps. Si quelqu'un même vous interpellait, ou un policier ou n'importe qui, vous leur dites simplement que nous ne pouvons pas contrôler tout le monde. Chacun pleure le deuil à sa manière. C'est comme ça quand nous on manifeste souvent à Paris là. Il y en a qui viennent, ils sont tellement fâchés, ils veulent tout casser. Les policiers viennent nous voir, les organisateurs, ils nous disent que maîtrisez vos gars. Vous savez ce qu'on dit aux policiers? Nous, on ne peut pas contrôler la colère des gens. Chacun exprime sa colère comme il le sent. Comme ça sort, comme son sang coule dans ses veines. Chacun exprime sa colère comme il le sent. Ne venez pas me demander à moi de contrôler mes gars. Je ne peux pas les contrôler. Je ne peux même pas parler, ils écoutent. Parce qu'ils sont en colère. Parce que quand ils voient ce qui se passe dans leur pays, ils ont la rage. Ils veulent tout casser. Et vous savez ce que ça signifie. Les policiers commencent à dire, bon, de toutes les façons, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la bande d'idiots, ils viennent carrément interrompre des mamans qui sont en train de pleurer le deuil de leurs enfants. Mais j'ai été fier à la fin de cette vidéo parce que les mamans là ont raisonné si bien qu'il a fui. Il a eu la honte de sa vie. Parce qu'il veut venir enseigner aux mamans à pleurer le deuil. Il vient leur dire pourquoi est-ce qu'elles sont là, comme si elles-mêmes elles ne savaient pas qu'elles étaient là. Donc on comprend effectivement, on comprend qu'ils ont organisé cette histoire pour faire un petit buzz. C'est tout. Vous ne pouvez pas utiliser la mort des enfants dans un pays pour faire votre buzz. Vous ne pouvez pas utiliser la mort des enfants dans votre pays, putain de merde, pour faire votre buzz. Quel est ce degré de cancritude? Mais pourquoi est-ce que certains noirs ne comprennent pas c'est quoi la valeur de la vie humaine? Mais les responsables de ce qui s'est passé à Kumba, vous pensez qu'en allant manifester à huis clos dans un établissement, ça apporte quoi? C'est pour ça que je dis qu'il y avait du sophisme dans ce qu'ils ont fait. Ils vont vous dire non, manifester dans une école c'est symbolique parce qu'on a tué les enfants dans une école, d'accord. Vous ne manifestez que pour les enfants qu'on a tués à l'école à Kumba, c'est tout. Vous ne manifestez pas pour la guerre au Nozo, ni pour la paix au Cameroun. Vous ne manifestez pas pour les dizaines de milliers de morts qu'il y a depuis 4 ans. Vous manifestez juste pour les enfants de Kumba. Les enfants de Kumba sont les enfants parmi tant d'autres qui sont morts à cause de cette guerre. Vous dites non, le message, nous on va dans un endroit à huis clos et on va pleurer à basse voix. C'est tout. Parce que le gouvernement a demandé qu'on vous mette à huis clos, on vous enferme comme des idiots, comme des sardines que vous êtes. On vous enferme dans une boîte pour que tout ce que vous fassiez là, ça reste seulement dans cette boîte à sardines là. Ça ne sort pas. On vous met dans une boîte de sardines, des sardines que vous êtes. On met l'huile dans la boîte, on ferme ça. Qui vous a dit qu'on pleure un deuil à huis clos? Qui vous a dit qu'on demande la paix, qu'on demande l'arrêt de la guerre dans un pays à huis clos? Entre les barrières d'un établissement. La vérité, c'est que vous étiez là pour faire votre buzz. Tout simplement. Je vous ai accordé du crédit. J'ai dit non, c'est bien. S'ils veulent, c'est bien. S'ils ont pris conscience, c'est bien. Mais là, je suis tellement déçu.
Je suis tellement, mais alors déçu à un niveau. Parce que je me rends compte que même la jugeote, il n'y en a pas. C'est-à-dire, même vous, je pensais que vous aviez un peu de tête. Ces artistes-ci qui ont un peu parlé là. Mais je me rends compte que dans cette tête-là, il y a plein de boue. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés au Nigeria, des milliers de morts, des millions de déplacés internes et externes? Est-ce que vous vous rendez compte de la désolation que cette guerre cause dans ce pays? Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, vous pensez que ce que vous avez fait aujourd'hui là était à la hauteur du problème? Vous étiez là pour demander à ce que ce problème soit résolu? Ou alors vous étiez là pour vous balader? Pour faire une petite rencontre entre petits copains? Pour manger un peu de barbecue ensemble et faire quelques photos, poster sur les réseaux sociaux? Ou alors vous étiez là pour demander que la guerre s'arrête? Parce que si c'était la guerre, votre problème, vous serez sorti dans la rue, sur la voie publique, pour manifester. Dans la rue, sur la voie publique. Et même un jour ouvrable. Un jour où toutes les institutions sont ouvertes. Un jour ouvrable. Dans la rue. Direction Premier Ministère. C'est là-bas que tout se passe. Direction Premier Ministère pour demander au gouvernement d'arrêter d'utiliser votre argent du contribuable pour faire la guerre à vos propres frères. Parce que les enfants qui sont morts à Kumba, les gens qui ne font que mourir ne sont que les conséquences. Au lieu de vous attaquer aux causes du problème, vous vous attardez sur les conséquences. À quel moment est-ce que vous pensez que ce problème pourra être résolu avec cette façon de faire? Mais non, faites même votre petit truc à votre niveau, on va se dire, bon, comme ils n'ont pas encore la culture de ça, ils vont aller petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais non, vous voulez encore empêcher à des mamans de pleurer leur deuil comme il se doit, de profiter de cette autorisation de manifestation qu'on vous a donnée pour venir exprimer leur colère comme il se doit. Vous venez encore les empêcher de pleurer. Merde! Merde! C'était la manifestation de... Vous avez fait beaucoup de trucs et moi j'ai observé, j'ai dit, bon, écoutez, vous savez, il n'y a personne qui est là pour bloquer les gens, c'est dit donc. Vous savez, bon, c'est la première fois, c'est que. Mais avec cette action-ci que j'ai vue sur ces mamans, j'ai compris que vous aviez un deal avec les autorités. Votre problème, c'était de dire que nous, on a quand même parlé. Parce que vous étiez déjà en train d'imaginer que si vous venez ici en Europe, la basse va vous chasser. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Faites gaffe. Parce que si vous utilisez la mort de ces enfants pour faire votre buzz, la brigade anti-Sardina va se charger de vous. Certes, la brigade anti-Sardina avait dit les artistes, c'est plus notre problème. Mais je suis sûr qu'il y en a parmi qui brûlent d'envie de vous boycotter à fond. Et nous, on ne va pas les empêcher. On ne va pas les empêcher. Parce que ce que vous avez fait là est très grave. C'est inadmissible. C'est inconcevable. Ne me faites pas parler le gros français parce que je n'aime pas parler le gros français. C'est une bêtise légendaire. Je croyais que Samuel Eto'o était une bêtise légendaire, mais j'ai découvert encore d'autres bêtises légendaires aujourd'hui. Comportement typique du Sardina. Des mamans sont en train de pleurer le deuil. Vous venez leur dire comment est-ce qu'il faut pleurer. Elles doivent pleurer selon vos règles. Vous n'avez pas honte? Attendez, je vais voir un truc. Des hommes sans couilles. Voici des mamans à Bafang en train de pleurer le deuil.
Elles n'ont pas eu besoin d'aller demander l'autorisation de manifester ou de quoi. Elles s'en foutent de ça. Elles étaient dans les rues et elles pleuraient le deuil. Tous les passants ont vu, ils ont capturé et tout. C'est ça l'initiative. Que ce soit populaire sur la voie publique. Regardez. Vous avez vu ça? C'est ça qu'on appelle demander à ce qu'on résolve les problèmes d'un pays. On voit de l'émotion et de la sincérité dans le comportement de ces mamans. Mais moi, je vois une bande de farfelus qui sont devenus des mannequins. C'est devenu une journée de shootage photo où les gens ne doivent pas pleurer à haute voix de peur de déranger les voisins. On vous met à huis clos dans une boîte de sardines. On verse l'huile là-bas dedans. Vous êtes là, collé, là-bas à l'intérieur. Vous faites une manifestation dans un secteur à huis clos, entre 4 murs. Et vous vous donnez encore même... Mais le courage là même vient souvent d'où à certains idiots? Sérieusement. Utiliser la mort des enfants pour chercher à faire du buzz. Si vous voulez vraiment demander que la guerre là s'arrête, manifestez comme il se doit. Bande de raclus de merde. Manifestez comme il se doit. La rue appartient à tout le monde. En tant qu'artiste, vous êtes les porte-paroles du bas peuple. Et si vous sortez avec même les baffles sur les voitures, avec le micro, vous parlez, vous passez le message aux Camerounais qui vont vous regarder dans la rue. Au lieu d'aller vous bâcler dans un 4 murs, vous dites que vous pleurez, vous pleurez les mamans et tout. Vous pensez que les enfants pourront aller à l'école dans ces conditions-là? Vous voulez que les enfants aillent à l'école? Il faut que la guerre là s'arrête. Vous voulez que les enfants là aillent à l'école? Il faut un dialogue national inclusif. Vous voulez que les enfants là aillent à l'école? Eh bien, il faut que tous les leaders ambazoniens s'asseyent sur une table avec ce foutu gouvernement de merde et fixent des conditions d'arrêt de cette sale guerre là. D'un cessez-le-feu immédiat. Tu vois que je suis seul ici. Hein? Un cessez-le-feu immédiat. Vous êtes là. Un gouvernement encourage les enfants à aller à l'école. Un gouvernement encourage des enfants à aller à l'école dans un endroit où il y a la guerre, là où les armes crépitent. Vous fermez vos gueules, vous ne dites rien. Après, les enfants meurent là-bas. Vous courez dans un lycée. Vous venez faire les choses comme si c'est la fête, comme si c'est les soirées. Mais c'est quoi cette histoire? Mais où va notre pays? Vous avez vu les artistes qui sont allés manifester contre les violences policières au Nigeria? Ils sont partis manifester à huis clos. Ils étaient dans les rues, merde. Et ça se dit homme hein, quand ça veut venir parler aux mamans. Ça se dit homme quand ça veut venir parler aux mamans. Ça se dit homme quand ça veut venir parler aux mamans. Dis aux mamans que non, on ne veut pas genre de messages, si machin, c'est patati patata. Il faut apprendre à s'attaquer au problème dans le fond.
et non sur la forme. S'attaquer aux causes du problème et non aux conséquences. Vous pleurez les conséquences, mais vous refusez de voir le problème, vous refusez de voir la cause du problème. Posez-vous une question, c'est quoi la cause du problème? C'est quoi la cause? C'est là où on commence. Il faut que la guerre s'arrête. Pour que les enfants aillent à l'école, il faut que la guerre s'arrête. Et pour que la guerre s'arrête, il faut que ce foutu gouvernement de merde arrête cette guerre. Vous êtes en train de pleurer les droits d'auteur. Le pays est en train de s'appauvrir. Motherfucker. Le pays s'appauvrit de jour en jour à hauteur des dizaines de milliards par mois. Pour faire la guerre. Ce gouvernement de merde, ce régime de Biya est en train de piller les caisses de l'État pour faire la guerre. Et pendant qu'ils font la guerre, ils se remplissent les poches. Et vous venez là, dans l'enceinte d'un lycée, où on est venu juste pour passer, pour dire que machin, truc, il ne faut pas, hein, il ne faut pas. Putain d'enfoiré, de putain de bordel, de putain de merde. Mais finalement, on vit dans quel pays là? Vous pensez que quand les policiers viennent souvent nous gazer ici, regardez comment on nous a gazés en Belgique, regardez comment on nous gaze souvent en France, regardez comment on avait fait la guérilla en Suisse pour chasser Paul Biya de l'hôtel Intercontinental. Regardez comment on avait fait la guérilla ici au Meurice pour chasser Paul Biya de l'hôtel Meurice. Regardez comment on avait fait la guérilla dans la ville de Lyon. Vous pensez qu'on avait l'autorisation de manifester, mais vous pensez que ce qu'on a fait là, c'était autorisé? Ce n'était pas autorisé. Mais on a exprimé notre colère. Et le gouvernement français a compris qu'on était en colère. C'est pour ça que personne d'entre nous n'est aux arrêts. Personne d'entre nous n'a jamais été aux arrêts. Parce qu'on a manifesté, parce que les policiers nous ont gazés, ou bien parce qu'on a bravé la voie publique, ou parce qu'on a fait ci, on a fait ça. On nous a toujours laissé rentrer chez nous. Avec ou sans papier. On ne regarde pas ça, on regarde l'être humain. On dit, il regarde les causes. Pourquoi? Parce que la question qu'on se pose toujours dans ces conditions, c'est pourquoi est-ce qu'eux ils manifestent? Maintenant, quand on leur explique pourquoi est-ce qu'on manifeste, ils comprennent notre degré de colère. Et eux-mêmes, ils pourraient aussi faire même pire que nous, parce que vous avez vu les gilets jaunes. Rien que parce que les conditions de vie, c'est un peu... Ils ont tout cassé en France. Mais nous, on déplore les morts, tous les jours. On vient faire l'amusement entre 4 murs du lycée, après on veut donner des leçons aux mamans qui sont en deuil. Mais qu'est-ce qui ne va même pas rond chez... Je ne comprends pas. I don't understand. Je ne comprends rien. Ça aura donc quel impact, votre truc là? Merci Bettini. Ça aura quel impact? En passant, joyeux anniversaire, bro Bettini. J'ai vu ton anniversaire en retard. Je m'excuse vraiment, mon frère. Joyeux anniversaire, mon frère. Mais sérieusement, je n'ai pas envie de parler trop fort aujourd'hui parce que ma tête va exploser. On a fait la guérilla avec les policiers en Suisse pour chasser Paul Biya de l'hôtel Intercontinental. Tout Genève, c'est-à-dire le secteur là à Genève, c'était grave. Vous avez entendu, on a arrêté une personne. On s'exprimait, la colère, en public. On n'est pas parti s'enfermer quelque part pour faire des histoires à dormir debout. Quand on sort pour s'indigner, on s'indigne vraiment. Je suis tellement déçu. Comme quelqu'un dirait, déception. C'est terrible. Maintenant, j'attends que les vrais artistes camerounais prennent leurs responsabilités. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est des rigolos. C'est des plaisantins. J'ai accordé le bénéfice du doute. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient des... Ils disaient, ah, car on ne va rien, ça ne va rien donner. Oh, c'est la montagne qui va accoucher d'une souris, d'une patati. Moi, ici, en live, j'ai dit que je soutiens et je soutiendrai ce genre d'initiative parce que je voulais y croire. J'ai envie de croire en quelque chose. Mais la déception est tellement grande aujourd'hui. À cause de... Mais, ouais, j'ai mal... J'ai pogné si de m'tchae. Yeah. Maouya. Yeah. Non. Non, la comédie même c'est trop. C'est leur accorder beaucoup de crédit. C'est de la stupidité. Regardez
Regardez la jeunesse ivoirienne. Regardez la jeunesse burkinabé. Regardez la jeunesse soudanaise. Regardez la jeunesse guinéenne. Vous pensez que les Ivoiriens ne boivent pas? Mais les Ivoiriens boivent. Hein? Vous serez même surpris que les Ivoiriens peuvent boire même plus que les Camerounais. Donc la bière même là, ce n'est même pas un argument pour justifier la bêtise de certains. Les Ivoiriens savent ce qui est important pour eux et pour leur avenir. Voilà pourquoi ils manifestent comme vous voyez là. Les Guinéens pareil. Les Burkinabés pareil. Il faut être conscient de ce qu'on veut dans la vie pour pouvoir prendre des initiatives. On se lève, kounia. Bon, nous, on va quand même faire quelque chose pour qu'on dise qu'on n'avait pas fait. Vous voyez un autre qui se lève, kounia. Il part jouer les inspecteurs Colombo sur une scène de crime. C'est ça la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Désemparée. Je suis sûr que même celui-là, il n'est pas normal. Parce que quelqu'un de normal et de logique ne peut pas se lever. Il passe sur une scène de crime, il regarde, et on filme, il met sur les réseaux sociaux. Après, il part, il donne les enveloppes. Il donne les enveloppes aux mamans des familles éprouvées, aux membres des familles éprouvées. Merde. Les pompiers pyromanes. C'est ça. Voilà donc, voilà, et voilà les modèles de la jeunesse camerounaise. Et vous voulez que cette jeunesse s'en sorte comment? Voilà les modèles de la jeunesse. Et vous voulez que la jeunesse là s'en sorte comment? Voilà d'autres aujourd'hui, on veut juste manifester, on ne veut pas trop de problèmes, on ne veut pas trop de bavardage, on ne veut pas les messages politiques, on ne veut pas les ceci, cela. Mais vous êtes en plein dans la politique, les gars. Plein dans la politique, mes frères. Plein. La politique, c'est quoi? Vous réclamez les droits d'auteur. C'est la politique qui gère les droits d'auteur. Vous réclamez les meilleures conditions de vie. C'est la politique qui gère les conditions de vie. Vous réclamez les routes, les hôpitaux, toutes les revendications dans un pays sont des revendications politiques. Donc, tu ne peux pas être en plein dans la politique et dire que tu ne veux pas voir des messages politiques. Mais c'est une stupidité, mais alors sans pareil. Le ministère des Arts et de la Culture, qui est censé vous gérer, ce n'est pas des nominations politiques. Mais qu'est-ce que les gens entendent souvent par la politique? Voilà donc une bande d'irresponsables qui disent qu'ils sont... Mais au lieu de faire ce genre de trucs, mieux vous ne faites rien. Au lieu de faire ce genre de conneries que moi j'ai vu là, mieux vous ne faites rien. Parce que sinon, après ça devient comme c'est en train de devenir là. C'est lamentable. C'est écœurant. Parfois, quand je vois certaines choses comme ça, là, j'ai envie de pleurer. Mais malheureusement, il n'y a plus de larmes dans mes yeux. Ou heureusement, je ne sais pas. Depuis 4 ans que cette guerre dure, vous ne trouvez pas que c'est le moyen de faire quelque chose de grandiose pour que cette guerre s'arrête? Depuis 4 ans que ce problème dure dans votre pays, vous ne voyez pas l'impact que ce problème a sur la population? L'impact économique dans le pays? Le deuxième employeur après l'État. Le deuxième employeur après l'État du Cameroun, la CDC, a fermé les portes. Ça ne vous dit rien? Le deuxième employeur après l'État, la CDC, a fermé les portes. Maintenant, le deuxième employeur après l'État au Cameroun, c'est les brasseries. Ça ne vous dit rien? Vous êtes toujours en train de faire des choses comme si c'est les amusements. Vous utilisez des enfants qui sont morts pour faire le buzz.
L'autre part, allez, on filme comment il donne un peu l'enveloppe. On filme comment il donne un peu l'enveloppe. Il donne un peu l'enveloppe à gauche. Il donne un peu l'enveloppe à droite. Que ouais, maman, ouais, vraiment, ouais. Et après, il passe s'asseoir. Il dit que on connaît ceux qui tuent. Il faut que les gens là, il faut que les populations se retournent contre les ambazoniens parce que ce sont eux qui tuent les gens. Quand les populations viennent vous dire que ce ne sont pas les ambazoniens qui ont tué leurs enfants. Attendez, on cherche. Voilà. Écoutez bien, ici. Ce monsieur était en train, je ne sais pas si lui, je ne vois pas bien son visage, je crois que c'était le gouverneur. Il était en train de vouloir forcer les mamans, là, à dire que ce sont les ambazoniens qui tuent les enfants au Nozo. Les mamans là ont dit non, ce ne sont pas eux. Elles ont dit non, ce ne sont pas eux. Il dit, vous savez qui, c'est vos enfants et vous devez leur demander d'arrêter ça. Ils disent non, on ne connaît pas qui a tué ces enfants. Oui, ce ne sont pas eux. Mais vous voyez un cancre là, comme celui-là, qui prend la caméra, il part, il filme, il donne l'enveloppe à maman, après il passe s'asseoir sur Facebook, il dit, il faut que les ambazoniens arrêtent de tuer les enfants, machin, patati patata. Et vous observez bien, vous voyez que ce ne sont que les pro-Paul Biya qui accusent les ambazoniens. J'ai posé une question ici depuis, comment est-ce qu'ils savent que ce sont les ambazoniens qui ont fait ça? Et cette façon d'agir, n'est-ce pas? Ça nous amène encore à comprendre que cet acte a été posé effectivement pour accuser les ambazoniens. Merci beaucoup, c'est Okala Bilay. Ces gens ne m'intéressent pas, leur tête là ne m'intéresse pas. Donc dès que le crime est passé, a été commis, le même jour, les gars savaient déjà que c'est les ambazoniens qui ont fait. Comment est-ce que vous savez que c'est les ambazoniens qui ont fait? Quelle enquête a déterminé que c'est les ambazoniens? Vous avez vu les ambazoniens? Et même si vous voyez des gars tuer des enfants, ils disent je suis Amba Boy. Vous avez des preuves que ce sont des Amba Boy? Vous insistez que ce sont les ambazoniens. Ce sont les ambazoniens qui ont tué. Le même jour. Et c'est ce qui est seulement dans la bouche des gens. Ça pousse à réflexion. Écoutez un peu. Écoutez-moi. Oh non, excusez-moi. Écoutez-moi cette autorité administrative, c'est-à-dire les pochettes, si là, il me faut prendre une autre pochette, parce que là, les pochettes, si, attention, là, c'est quoi ça? Pochette aimantée, si là, ça vaut pas la peine. Bon, c'est là. Oh, shit. Attendez un peu 2 secondes. Attendez, excusez-moi, j'ai perdu la vidéo quand le truc est tombé. Écoutez. To reinforce the security of the population. But my sisters, my daughters, my mothers, I want us to take our destiny in our hands. We have played a lot. We have covered the killers a lot. When I asked you before the speeches, who are the killers? You say you don't know. Thank God. The Honorable Deputy Speaker of the National Assembly remind you certain facts. And after her intervention, you cannot say that you don't know the killers. So repeat after me. Who are the killers? We don't know. You don't know? Yes. Even after what Honorable Lifaka said, you don't know who are the killers? The killers are your brothers. The killers are your children. The killers are people who are living amongst you. And you don't want to denounce them. You don't want to denounce them. Then you will continue over them. Vous voyez? Vous comprenez ça, non?
Ils disent que les tueurs, ce sont vos frères, les tueurs, ce sont vos enfants, les tueurs, c'est ceux que vous couvrez. Si vous continuez de les couvrir, ils vont continuer de tuer vos enfants. Vous comprenez? Donc, comme je le disais ici, le premier jour où j'ai fait la vidéo sur ce massacre de Kumba, je vous ai dit que le but de ce massacre, c'était d'accuser les Ambazoniens. C'était de mettre ça sur la tête des Ambazoniens. C'était en fait de retourner la population contre les Ambazoniens parce qu'ils savent que la population soutient les Ambazoniens. Je vous ai encore dit que les Ambazoniens, ce sont les frères de ces gens, des populations. Ce sont leurs cousins, ce sont leurs oncles, ce sont leurs tantes, leurs pères. Ils ne peuvent pas tuer leur propre famille. Et quand vous regardez la réaction instantanée et spontanée de ces mamans, vous comprenez que ces mamans savent avec conviction que ce ne sont pas les Ambazoniens qui ont tué ces enfants. Le but du gouvernement, c'était que ces mamans, ces populations se retournent contre les Ambazoniens. Voilà pourquoi ils ne font qu'insister depuis pour dire que c'est les Ambazoniens qui ont tué, c'est les Ambazoniens. Voilà les propres populations qui connaissent très bien les Ambazoniens qui disent non, ce ne sont pas eux. Vous savez qui a tué les enfants là. Mais ce ne sont pas les Ambaboy. Parce que les Ambaboy, effectivement, ils les connaissent. Ces mamans connaissent les Ambaboy. Ces mamans connaissent qu'est-ce que les Ambaboy peuvent faire et qu'est-ce que les Ambaboy ne peuvent pas faire. Les Ambaboy ne peuvent pas tuer leur famille. Le nord-ouest et le sud-ouest que vous voyez là, c'est des multitudes de familles reliées. Donc tu vas voir quelqu'un qui est ici là au nord-ouest, il a son cousin qui est là-bas au sud-ouest, ainsi de suite. Même c'est comme ça. C'est des gens et c'est des gens qui sont très communautaires. C'est des gens qui sont très communautaires. Ils ne peuvent pas commettre ce genre de massacre. Encore un autre point. Leur cause qu'ils défendent est noble. Et ils ne peuvent pas salir leur cause qu'ils défendent avec des actes terroristes. Parce que ça, c'est du terrorisme. Et les Ambaboy ne sont pas des terroristes. Ils ne peuvent pas couvrir, salir, tacher la cause qu'ils défendent avec des actes terroristes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le but du gouvernement de Yaoundé, c'est de faire en sorte que tous les leaders ambazoniens qui se trouvent dans les pays là, qui encouragent toujours, c'est-à-dire qui encouragent les Ambaboy, qui leur donnent vraiment du courage, du tonus et qui les soutiennent, même financièrement, que ces leaders-là soient rapatriés au Cameroun. Et ce gouvernement est prêt à tout pour cela parce qu'ils sont tellement orgueilleux. Ils ne veulent pas résoudre ce problème parce qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils ont raison. Et vous savez, il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui veut à tout prix prouver qu'il a raison. Pourtant, lui-même, il sait intérieurement qu'il a tort. Mais il veut faire comprendre aux gens qu'il a raison. Et il est prêt à aller jusqu'au bout. Donc, et pour ça, il faut faire quoi? Il faut que les Ambazoniens soient catalogués dans un registre de terroristes. Parce que si les Ambazoniens sont catalogués par l'ONU et par les institutions internationales comme étant des terroristes, tous les leaders ambazoniens qui sont dans tous les pays là vont être arrêtés et rapatriés au Cameroun ou alors arrêtés et jugés dans les pays où ils sont pour terrorisme. Parce que le terrorisme est un problème international. Les États-Unis ne peuvent pas accueillir Aboubakar Shekau ou bien tous les terroristes de Boko Haram ou de Daesh. Ce sont des terroristes internationalement reconnus. Et c'est ce que le gouvernement a envie de faire avec les Ambaboy. Ils veulent passer un message au pays, à la Belgique, aux États-Unis, partout, à la France, que les Ambaboy soutiennent ces gars et ce sont les Ambaboy qui envoient ces gars tuer les enfants. Et aller dans une école, tuer des enfants comme ça, c'est du terrorisme. Donc, ils veulent que les gens soient catalogués comme des terroristes. C'est ça le but recherché par ce gouvernement. Et ils partent jusqu'à l'extrême, jusqu'à un niveau où ils s'en vont monter des gens pour tuer des enfants dans des écoles. Pour rien, juste parce qu'ils veulent qu'on catalogue des gars qui se battent noblement de terroristes. Vous pensez que les Ambaboy ne peuvent pas arriver à Yaoundé ou à Douala? Vous pensez que les Ambaboy ne peuvent pas arriver même, je ne sais pas, en Koutaba, machin truc? Vous avez déjà entendu un jour qu'un Ambaboy a traversé du côté francophone pour aller, que les Ambaboy ont commencé à progresser pour aller attaquer le Cameroun francophone régulièrement, tout le temps?
ils restent dans leur territoire. Parce qu'ils disent qu'ils défendent leur territoire. Ils réclament leur territoire. Ils réclament un fait historique. Et ils restent dans leur territoire. Vous savez, entrer à Yaoundé ou à Douala et commencer les problèmes là-bas, là, ça coûte quoi aux Zimbabwe? Ça ne leur coûte rien. Mais ce n'est pas ça leur objectif. Ils sont dans leur territoire et ils sont dans la contre-attaque. Ils considèrent l'armée de Paul Biya comme une armée d'occupation. Je vous avais envoyé, regardez le film Les Patriotes. C'est Mel Gibson qui est l'acteur principal. J'ai fait un peu de publicité. Les Patriotes. Quand les États-Unis étaient dominés par l'Angleterre, c'est les soldats anglais qui étaient partout sur le territoire américain. Il y a maintenant des patriotes américains qui ont pris les armes pour chasser les soldats anglais. Et c'était des milices, exactement comme les Zimbabwe. Ils ne commettaient pas des massacres sur les populations américaines. Donc quand vous analysez dans cet angle-là, vous comprenez. Dites-moi un peu, qu'est-ce que les Zimbabwe gagnent en tuant des enfants dans les écoles? Est-ce que le mot d'ordre de no go back to school n'est pas respecté? C'est respecté, les populations les respectent. Est-ce que le mot d'ordre de Ghost Town n'est pas respecté? Le mot d'ordre de Ghost Town, de ville montée, est toujours respecté. Ce n'est que dans les grandes villes que vous voyez, parfois il y a certains enfants qui vont à l'école, parfois comme ça. Mais dans toutes les localités là-bas, on respecte le mot d'ordre. Les enfants n'y vont pas à l'école depuis 2016. C'est un boycott total. Donc, dites-moi, entre nous, qu'est-ce que les Zimbabwe gagnent en allant massacrer des enfants dans une école? Mais moi, je peux vous dire 1001 choses que le gouvernement de Biya gagne avec la mort de ses enfants. Je vous ai donné quelques exemples. Donc, quand il y a meurtre, on regarde toujours le mobile. Ça profite à qui? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Quand il y a peut-être, je vous prends un exemple, quand il y a peut-être quelqu'un, n'est-ce pas, qui est successeur de quelque chose, et il a un frère, qui va, ou bien une femme ou une soeur, qui va succéder après lui, si lui n'est pas là, si lui meurt, la succession, ou bien l'héritage revient peut-être à cette personne. Et le gars meurt dans des conditions bizarres. Le premier suspect numéro 1, c'est la personne à qui le crime profite en premier. C'est comme ça. À qui profite le crime? La mort de ces enfants-là profiterait à qui? Ça ne profiterait pas aux Zimbabwe, ça va les salir. Mais ça profite au gouvernement qui cherche depuis à prouver au monde entier que les Zimbabwe sont mauvais, c'est les terroristes, c'est les ceci. La preuve, ce ne sont que les membres du régime Biya, les supporters du régime Biya, qui accusent les Ambazoniens. Ce ne sont qu'eux qui accusent les Ambazoniens, personne d'autre. Personne d'autre. Même le reportage de France 24, de TF1, TV5, tout. On parle d'une enquête internationale. On parle, c'est-à-dire tout le monde, toutes les personnes, les analystes politiques, les hommes, les historiens, toutes les personnes qui ont intervenu sur cette histoire de Nkumba. Personne d'entre eux n'a même fait allusion aux Zimbabwe. On a dit des hommes armés non identifiés ont fait éruption dans une école, ils ont tué des enfants, ils sont partis. La seule chose que beaucoup ont remarqué, c'est qu'ils ont commis ce forfait et ils sont partis tranquillement. Pourtant, il y a des hommes, des militaires, des gendarmes et des policiers en permanence là-bas, dans cette ville-là à Kumba, dans les rues, partout. Pourquoi ce jour-là, les militaires, les policiers, les gendarmes n'étaient pas là? On va chercher à savoir, il y a eu coup de feu. Oui, il y a eu coup de feu. Pourquoi les militaires, les gendarmes s'en laissent pas alerter? Parce que non loin de l'école, il y a un poste de, c'est un poste de gendarmerie ou c'est quoi, je ne sais pas. C'est des trucs qui étaient savamment préparés. Et quand on pense à tout ça, on se dit ce gouvernement est le premier responsable de tout ce qui est arrivé au pays. Et maintenant, au lieu de demander les comptes à ce gouvernement, une bande d'idiots d'un côté s'en vont jouer les inspecteurs Colombo, après avoir encouragé les gens à aller à l'école. Quand ils savent pertinemment qu'il y a la guerre quelque part. De l'autre côté, il y a des gens qui disent, des artistes, qui s'en vont faire des simagris à huis clos, enfermés dans une boîte quelque part. C'est ça une expression populaire selon vous?
Moi, je vous dis ça, c'est la bêtise. Quand vous ne pouvez pas faire, taisez-vous. Quand vous ne pouvez pas faire, taisez-vous. Il y a eu des manifestations, on ne vous a jamais vu. On ne vous a jamais vu. Pourtant, vous êtes les premiers à pleurer. Comme vous êtes des ventriloques, des ventrologues. Vous pleurez vos droits d'auteur. Mais quand on dit que manifestation pour une bonne gouvernance, on ne vous voit jamais. Vous ne voulez pas parler de politique, mais vous voulez que les politiciens règlent vos problèmes. C'est pathétique. C'est lamentable. C'est décevant. C'est décevant même. Oui, c'est décevant parce que quand même, je vous ai accordé du crédit. Parce que dire décevant, c'est un peu comme si vraiment Qu'est-ce que je peux encore dire? Nous serons toujours là pour déconstruire tout ce que vous construisez en mal. Et je vais finir en passant un message particulier à Alassane Ouattara qui est en train de tuer les Ivoiriens. Moi, je vais te dire un truc, mon père, vieux père. Vos faux arguments que vous utilisez souvent là, tu dis que les Occidentaux doivent arrêter de vous imposer leur modèle de gouvernance. Donc, la démocratie est un mauvais modèle de gouvernance. Si bien qu'il faut que tu changes la constitution pour rester président à vie et mourir là-bas. Tu penses que c'est une bonne chose? Je vous ai toujours dit qu'un mauvais exemple n'est pas un exemple. Un mauvais exemple n'est pas un exemple parce que l'exemple, c'est le positif. Un mauvais exemple n'est pas un exemple. Sur cette planète, combien de pays n'ont pas de limitation de mandat? Sur combien de pays qui ont les limitations de mandat? Pourquoi ne pas prendre l'exemple sur les États-Unis où c'est 4 ans renouvelables une seule fois? Pourquoi chercher parmi tous ces pays? Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire peut se comparer à la Chine. La Côte d'Ivoire peut se comparer à l'Allemagne. L'Allemagne a eu combien de chanceliers jusqu'à aujourd'hui? Quel est le rôle d'Angela Merkel? D'abord. Et quel est ton rôle, toi, Alassane Ouattara? En Allemagne, il y a des élections libres et transparentes. En Allemagne, il y a un parlement qui prend des décisions. En Chine, c'est pareil. En Chine, il y a un développement très croissant. La preuve, c'est la Chine qui vient vous aider à construire vos routes, construire vos hôpitaux, construire tout. Tu ne peux pas prendre l'exemple de développement de la Chine pour dire... Regardez comment la Chine se développe. Vraiment, mes frères ivoiriens, mettons-nous ensemble pour développer notre pays comme la Chine. Non. Tu vas seulement dire, celui qui est en Chine, il n'y a pas de limitation de mandat en Chine. Hein, mais quand tu prenais le pouvoir, pour faire la guerre à Laurent Gbagbo, c'était toujours quoi? C'était quoi? C'était que Gbagbo veut rester au pouvoir à vie. C'était ça, non? Gbagbo veut rester au pouvoir à vie. Tu as fait la guerre pour prendre le pouvoir, Gbagbo. À ce moment-là, les Occidentaux étaient bons. C'était tes amis. Ils étaient bons, puisque ce sont eux qui ont fait la guerre à ta place. Et aujourd'hui, maintenant, quand on te dit, mon ami, il ne faut pas aimer le pouvoir à vie, tu dis, il ne faut pas que les Occidentaux viennent nous imposer leur façon de faire. Si ce n'est que pour la démocratie, c'est un très bon mode de gouvernance. Donc, s'il y a quelque chose qui est bon, qu'on peut prendre chez les Occidentaux, on va prendre. Ce qu'on rejette chez les Occidentaux, c'est ce qui est mauvais. Mais ce qui est bon, on va prendre. C'est ça l'exemple. Je veux que nos pays africains ressemblent à la France, ressemblent à l'Allemagne, ressemblent à l'Italie, ressemblent à tous ces grands pays développés. Je ne veux pas que nos pays africains continuent d'être pauvres, dominés par des hommes comme toi qui ne veulent pas comprendre que le pouvoir n'est rien devant l'être humain. Des hommes comme toi qui veulent rester au pouvoir, qui t'a tué toute la population pour gouverner les cadavres. Au nom de je ne sais quoi. Vous prenez le pouvoir sous une constitution, vous acceptez, vous jurez, vous prêtez serment. Après, quand vous voyez que le pouvoir est déjà en train de partir, vos mandats sont déjà écoulés, vous changez la constitution pour continuer de rester. Et après, vous venez nous dire, ah, pourquoi même il y a les limitations de mandat? Pourquoi il y a les limitations de mandat? Franchement. Ça, c'était un message très particulier et je veux passer encore mes encouragements au peuple ivoirien, à la jeunesse ivoirienne, qui comprend qu'ils ne peuvent plus laisser des hommes politiques véreux comme Alassane Dramane Ouattara marcher sur eux. Non. Il a même des comptes à rendre aux Ivoiriens par rapport au massacre en 2010. Il a des comptes à rendre aux Ivoiriens. Voilà. Donc,
Pour terminer, mes frères camerounais, ce n'est pas le pape Jean-Paul II qui va sortir de sa tombe pour venir libérer le Cameroun. Ce n'est non plus Jésus. Et moi, je vais vous dire un truc. Pour vous dire que tout ce qu'on raconte là, c'est des incongruités. Je vais aller acheter une Bible. Et je vais venir la brûler ici, là, en direct devant vous. Pour que vous compreniez que toutes ces histoires-là ne viendront pas vous sauver. Sortez des églises. Sortez des bars. Sortez de ces endroits qui sont en train d'embrouiller votre cerveau. Sortez des maisons de jeux de hasard. Mais surtout les églises réveillées là. Sortez de là. C'est du mensonge. C'est pour vous endormir. C'est du mensonge et c'est pour vous endormir. Il n'y a rien dedans, si ce n'est vous. C'est vous qui devez prendre vos responsabilités. Aucun Dieu ne viendra de nulle part pour venir vous sauver. Aucun Jésus ne viendra de nulle part pour venir vous sauver. Chaque peuple a son destin en main. Si tu es faible, si tu es pauvre aujourd'hui, c'est à cause de toi. Ce n'est pas à cause de Paul Biya. Ce n'est pas à cause de Paul Biya, c'est à cause de toi. Le seul responsable, c'est toi. Le seul responsable, c'est toi, peuple. Les problèmes de ton pays, mon cher frère camerounais, tu en fais partie. C'est même toi le problème du pays. Parce que nous, on a l'habitude de dire que c'est Biya, c'est Biya. Non, c'est le peuple qui est le problème. Parce que c'est le peuple qui laisse faire. Si on dépose ton plat de nourriture devant toi, tu laisses les poules venir manger, tu laisses le chien venir manger. Le problème, ce n'est pas la poule, le problème, ce n'est pas le chien. Le problème, c'est toi qui as laissé la poule et le chien venir manger dans ton plat. Voilà. Donc, passez une bonne soirée. Et surtout, restons focus. Parce que nous sommes sur la dernière ligne droite. On ne doit pas laisser tomber. Ce régime doit partir en 2026. Ils doivent partir. Par tous les moyens. Parce que nous devons reconstruire notre pays. Nous devons tous nous mettre ensemble pour reconstruire notre pays. Au revoir et à demain.